Imaginez que vous êtes devant un mur de peinture dans un magasin de bricolage. Il y a des centaines de nuances, mais votre regard est directement attiré par un bleu profond. Alors que ce jaune moutarde, un peu sombre, vous fait presque grimacer de dégoût. Est-ce que c'est juste une question de goût personnel ou est-ce que votre cerveau est en train de rejouer une scène vieillie de plusieurs millions d'années? Salut à tous et bienvenue dans 5 minutes sur l'art et le design. Et aujourd'hui, on décode ce mystère. Pourquoi certaines couleurs nous attirent alors que d'autres nous repoussent? On a souvent tendance à croire que nos préférences sont subjectives. Mais au final, la science a tendance à nous dire tout le contraire. En fait, notre relation aux couleurs est un mélange fascinant de survie pure, de câblage neurologique et de souvenirs ancestraux. Pour comprendre, il faut remonter très loin, il y a environ 35 millions d'années. À cette époque, nos ancêtres primates vivaient dans un monde qui ressemblait à un immense flou vert. Et puis, un petit bug génétique incroyable s'est produit. Une duplication de gènes qui nous a permis de voir le rouge et le vert distinctement. Mais alors, pourquoi notre cerveau a-t-il fait cet effort colossal? Eh bien, la première explication, c'est la théorie des fruits. Imaginez-vous dans la jungle. Être capable de repérer une baie rouge vif au milieu d'un feuillage dense, c'est la différence entre un bon festin et mourir de faim. Mais il y a une autre théorie que moi je trouve un peu plus cool, celle de la signalisation cutanée. On aurait évolué pour voir les couleurs afin de lire sur le visage de nos congénères. Un visage qui rougit de colère ou qui blêmit de peur. On tient là le premier réseau social de l'histoire. On est littéralement programmé pour être attiré par les variations de couleurs sur notre peau, parce que cela nous dit si l'autre veut nous faire un câlin ou nous attaquer. C'est là que ça devient vraiment intéressant avec ce que les chercheurs appellent la théorie de la valence écologique. L'idée est simple, on aime les couleurs qu'on associe à des choses positives. Pourquoi le bleu est-il champion du monde absolu des couleurs préférées? Parce qu'il nous rappelle le ciel dégagé et l'eau propre, des trucs plutôt vitaux pour rester en vie. A l'inverse, pourquoi personne ou presque personne n'aime le marron jaunâtre ou l'olive foncée? Parce que notre cerveau fait tout de suite le lien avec la nourriture pourrie, la décomposition, ou bon, vous voyez très bien le genre de truc qu'on essaye d'éviter en marchant sur le trottoir. Et ce n'est pas qu'une question d'image mentale, c'est carrément physique. Le rouge par exemple, c'est la couleur de l'urgence. Rien qu'en la regardant, votre rythme cardiaque s'accélère et votre force musculaire augmente. C'est pour ça que les boutons acheter maintenant sur les sites internet sont rouges ou oranges. Ils boostent votre excitation. Le bleu, lui, c'est le spa du cerveau. Il active votre système parasympathique et vous fait baisser votre tension et vous calme systématiquement. Mais attention, le contexte change tout. Une anecdote surprenante des chercheurs ont montré que voir du rouge juste avant un examen peut faire baisser vos notes. Pourquoi? Parce que dans le monde scolaire, le rouge est associé à l'échec et à la correction, ce qui crée un stress qui bloque vos capacités de réflexion. Par contre, dans un cadre romantique, le rouge reste le roi de l'attraction et du désir. Il y a aussi cet outil fascinant qu'on appelle la roue des couleurs de Manchester. Les chercheurs l'utilisent pour voir comment les gens se sentent. Les personnes en pleine forme sont souvent attirées par le jaune, mais chez les personnes souffrant de dépression, le choix se porte massivement sur le gris. C'est comme si pour elles, le monde perdait littéralement sa saturation et son éclat. Et malheureusement, beaucoup de choses autour de nous commencent à être grises, ce qui pourrait beaucoup jouer sur l'humeur des gens. Par exemple, en ville, beaucoup de bâtiments, de buildings, de gratte-ciel, etc. sont gris. Alors, la prochaine fois que vous choisirez la couleur de votre nouveau pull ou que vous admirerez un tableau bleu au musée, c'est votre héritage de primate cueilleur, votre biologie et vos expériences de vie qui discutent ensemble. On ne choisit pas une couleur, on répond à un appel vieux comme le monde. C'était 5 minutes sur l'art et le design. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, en couleur bien sûr, et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.